Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve pour un petit tirage particulier aujourd'hui. Je ne sais pas du tout comment je vais intituler la vidéo, mais l'idée du tirage, c'est de voir un peu quelle est l'histoire liée à un lieu. Donc, comme vous le savez tous, chaque lieu a sa propre histoire, ses propres énergies en fonction des personnes qui y ont vécu avant vous, des événements qui s'y sont produits avant vous. Et ce, même si par exemple vous pensez à une maison qui a été bâtie, qui vient d'être bâtie, une nouvelle construction, le lieu a de toute façon toujours une mémoire. Donc il y a une mémoire énergétique dans le lieu, dans tout lieu. Donc en fait, l'idée du tirage, ça va être de voir un petit peu quelle est l'histoire de ce lieu et les énergies qui y sont encore présentes. On va voir aussi ce qu'il est possible de faire pour améliorer les énergies dans certains cas, maintenir les énergies, on verra. J'ai pas du tout vu les cartes, donc j'ai procédé au tirage, j'ai préparé les cartes. Mais je n'ai encore rien vu, si ce n'est l'arrière là, puisqu'elles sont posées, mais je ne les vois pas toutes. Donc, on va voir un petit peu comment vous pouvez améliorer les énergies de ce lieu. Je pense que je ferai suivre cette vidéo par une autre vidéo pour voir un petit peu comment on peut euh, nettoyer un lieu ou protéger un lieu. Par contre, j'ai vu une autre youtubeuse qui a fait une, euh, une petite capsule là-dessus avec 10 conseils pour se protéger ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Je verrai un petit peu, je vais essayer de retrouver cette vidéo et je pourrai vous mettre le lien dans la description. Mais voilà. Donc, vous vous concentrez d'abord sur un lieu. Vous visualisez ce lieu dans votre esprit, vous faites le vide et vous vous concentrez sur ce lieu. Prenez le temps de vous laisser guider vers une des 3 pierres. Donc on a ici, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, pour une fois que je me suis appliquée sur la déco de mes 3 tas. Donc ici, on a l'hématite. C'est une pierre qui ressemble un petit peu à un miroir. Donc c'est une hématite. Ici, c'est une pyrite. Donc, celle-ci est argentée et celle-ci est dorée. Donc, et vous voyez, elle est brute. Enfin, brute. Elle a quand même été un petit peu polie. Hein. Et ici, c'est une tourmaline brute. Donc, attendez, je vous la montre. Ça, c'est une tourmaline. On voit peut-être pas très bien. Donc, voilà, laissez-vous guider par un des 3 tas. Concentrez-vous bien sur le lieu, ni sur une personne, ni quoi que ce soit. Vraiment sur le lieu. Vous faites le vide et vous vous laissez inspirer, attirer par un des 3 tas. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous n'avez pas encore choisi. Je vais commencer tout de suite avec le tirage de l'hématite. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Je les mets là. Alors, pour ce tas-ci, on a, je retire mon chevalet. Je vais la retourner parce que je crois que vous voyez l'arrière. Voilà. Alors ici, on va voir un peu quelle est l'histoire de ce lieu. Ok.
Alors, vous verrez vraiment, ce sera vraiment à adapter. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous concerne pas, c'est que ça concerne ce lieu, d'accord? Donc ça, c'est votre part du travail. Comme on est en guidance générale, je ne peux pas garantir que ce soit les énergies du lieu ou que ce soit vos énergies qui ont imprégné le lieu. Ici, j'ai une situation, une histoire de passion. Quelque chose qui a été passionnel, peut-être un couple, peut-être une relation ici très très passionnelle. Ok, il y a quelque chose qui est né de ce couple. C'est possible que ce soit. Je ressens deux choses. Ok, c'est possible que ce soit une énergie qui est restée dans ce lieu d'habitation. Il y a peut-être eu des violences vis-à-vis d'un enfant. Il y a une notion de combat ici, une notion de bataille, de force. J'ai beaucoup de force ici. Donc, comme je vous ai dit, il est possible que ce soit un couple passionnel, mais un couple qui était peut-être sombre, sombre, et il y a peut-être eu quelque chose en lien avec un enfant ici. Mais j'ai une notion de force, donc peut-être de violence vis-à-vis d'un enfant. Autre chose. Il est possible que une histoire passionnelle, peut-être que une des deux personnes dans ce couple passionnel a fait un travail occulte ici. Il est possible qu'une de ces deux personnes ait fait un travail occulte. Encore, je le répète, ce n'est peut-être pas vous, c'était peut-être avant que vous soyez là. Il y a eu un travail avec les énergies ici, un travail au niveau du corps physique, un travail au niveau des chakras. Il y a quelque chose qui a été fait. Mais j'ai l'impression que ce travail arrive à sa fin. Vous voyez, avec l'oméga derrière. C'est comme s'il y a un équilibre qui va être rétabli. Il y a un équilibre qui va être rétabli, mais j'ai l'impression que vous étiez bloqué dans cette situation. Peut-être que vous avez ressenti des choses qui ne vont pas chez vous. Peut-être vous avez ressenti qu'il y a des choses qui sont pas... peut-être que vous ressentiez des tensions quand vous étiez chez vous. Vous vous posiez des questions par rapport à ça. Vous sentiez peut-être des courants d'air inexpliqués. Vous sentiez qu'il y avait du froid qui passe, des choses que vous ne pouviez pas vous expliquer, que vous vous êtes dit, bon, peut-être que il paraît que quand il y a des courants d'air, c'est qu'il y a un mauvais esprit ou quelque chose comme ça. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait peut-être un travail de magie pour retrouver son autre. La personne qu'il ou elle avait dans son cœur. Ça peut être avant vous, hein, d'accord? Mais ici, j'ai des choses qu'il faut lâcher, des choses qui... je sens qu'il reste des traces. Il reste des traces dans ce lieu de choses qui ont été faites. C'est peut-être même très tendu. Il y a peut-être beaucoup de conflits qui sont déclenchés comme ça. Donc, vous rentrez chez vous, par exemple, en supposant que ce soit votre lieu d'habitation auquel vous avez pensé. Vous rentrez chez vous le soir, tout se passe bien, et puis paf, il y a des conflits qui explosent à la maison. Il y a des situations où vous vous sentez incompris, vous ressentez une violence, vous ressentez de l'agressivité. Mais vous ne savez pas l'expliquer. C'est quelque chose qui est là, qui est présent. Oui, donc vous avez conscience qu'il se passe des choses autour de vous, on dit ici.
vous avez conscience qu'il se passe des choses autour de vous, vous vous en doutez. Pour d'autres, vous en êtes sûr. Mais vous vous sentez peut-être bloqué dans cette situation. Vous vous sentez peut-être bloqué dans cette situation. Cette carte me fait penser à cet enfant que je vois. Je vois cet enfant qui a... et pour certains, il est possible qu'il y ait l'énergie d'un enfant qui reste. Un enfant qui a peut-être été maltraité ou un enfant qui a souffert dans ce lieu. Et ici, j'ai un sentiment d'exclusion. Peut-être que vous vous sentez bloqué. Vous ne savez pas aller... Pourquoi je dis ça? Attendez, hein, je réfléchis en même temps. Parce que là, si je dis ça... Oui, vous vous sentez bloqué, c'est justement ça. Donc, bloqué ici et bloqué par... Vous commencez à connaître mes cartes, hein, ceux qui me suivent. Donc ici, c'est deux personnages, vous voyez. Donc, on a deux personnages. La dame qui tend les bras, mais elle ne sait pas avancer puisqu'elle est son corps est représentée par une montagne. Elle ne sait pas avancer, elle est bloquée. Mais elle tend les bras et elle y pense. Il y a beaucoup de pensées autour de ça avec les nuages. Il y a beaucoup de mental. On me dit ici qu'il y a des chaînes. Il y a peut-être des choses qui font que vous êtes attaché à ce lieu. Peut-être que ce lieu appartient à votre famille. Peut-être que, je veux dire, à un lieu dans lequel vous avez vécu, dans lequel vous avez peut-être investi. Voilà, pour moi, vous êtes attaché à ce lieu. D'une manière ou d'une autre, je vous vois lié, attaché à ce lieu. Ben voilà. Ici, on a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, point de vue énergétique. J'ai l'impression qu'il y a des choses. Je ne pense pas que vous habitez là pour rien. Pour moi, il y a une raison. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à travailler. C'est comme s'il y avait un contrat. C'est comme si vous devez aller au bout de cette expérience ici. Vous devez, non pas que vous devez subir, hein, si les énergies sont, vous sentez que les énergies ne sont pas bonnes pour vous, je suis pas en train de vous dire que vous devez subir ça et que c'est une obligation d'aller jusqu'au bout de cette souffrance. C'est pas ça que je dis. C'est que vous devez essayer de comprendre ce qui se passe autour de vous. Parce qu'avec la conscience et les projections, il est possible que vous attirez aussi ce genre d'énergie. Peut-être que vous dégagez quelque chose qui attire ce genre d'énergie. C'est comme si vous attirez le regard sur vous. Peut-être que vous faites, pour certains, peut-être que vous faites des choses qui sont peut-être pas très bonnes au point de vue énergétique, ou des énergies que vous ramenez de votre lieu de travail ou de l'extérieur. Donc ici, pour moi, je pense que ce serait bien de nettoyer. Je vois rien de grave. Hein. Je vois pas quelque chose de grave ou d'inquiétant. Pour moi, ce serait bien de purifier votre lieu d'habitation par de la sauge, de l'encens, mais bon, pas n'importe quel encens. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Pas les bâtonnets d'encens, hein, ça c'est complètement inutile. Pour moi, ça sert strictement à rien. Mais bon, chacun sa manière de voir les choses. Mais voilà, je ferai une petite vidéo peut-être explicative là-dessus. Mais je vous mettrai d'abord en attendant le lien de cette personne dont je vous parlais en début de vidéo qui a fait une capsule là-dessus. Donc voilà, pour moi ici, un petit nettoyage serait bien, comprendre un petit peu pourquoi ces énergies sont là. Peut-être que ça va vous parler, que vous comprendrez de quoi il s'agit. Mais pour moi ici, voilà, ne vous bloquez pas là-dessus, ne vous focalisez pas là-dessus. Ne vous focalisez vraiment pas là-dessus, hein, ok? Ok, j'ai compris aussi. Alors, deux choses. Soit, ça n'a strictement rien à voir avec le sujet, mais je le vois donc, je l'ai dit. Soit vous êtes dans une relation de type âme sœur, flamme jumelle, karmique, où il y a une énergie tierce. Cette énergie tierce
veut nuire au lien, veut nuire à cette passion, veut instaurer un conflit dans cette passion. Donc, pour moi, c'est bien ce que je ressentais. Il y a quelqu'un qui travaille avec les énergies ici, ou qui fait appel à quelqu'un qui sait travailler avec les énergies. C'est peut-être quelque chose qui a été fait pour que vous soyez exclus du jeu, exclus de la relation, pour vous isoler. Et ça me confirme bien avec cette carte aussi, avec l'anneau. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une raison. C'est comme s'il y a un contrat. Donc, pensez à vous nettoyer et à nettoyer votre maison ou ce lieu auquel vous avez pensé. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager si vous pensez que ça peut être utile pour quelqu'un d'autre et surtout à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, alors on va passer au tas numéro 2, donc qui était la pyrite. Donc la pyrite pour le tas numéro 2. Non, je vais plutôt les mettre, excusez-moi, je vais plutôt les mettre ici. Voilà. Alors, le tas numéro 2. Je vais commencer par celle-là. Waouh! Alors ici, on me dit que vous savez parfaitement nettoyer ce lieu, que vous avez appris pas mal de choses, pas mal de techniques, vous avez vos propres techniques. Il y en a parmi vous, parmi ceux qui auront choisi ce tas, il y a des magnétiseurs, des guérisseurs, des géobiologistes. Il y en a qui utilisent pour moi ici le pendule. Il y en a d'autres qui utilisent l'eau. Il y en a d'autres qui dégagent de la lumière, qui envoient de la lumière vers des lieux, vers des personnes. En tout cas, des gens qui travaillent avec la lumière, qui détiennent la clé, qui savent parfaitement. Donc, vous savez parfaitement, ici on me dit, comment empêcher ces énergies de... Ouais, je vais me brûler la main bientôt. Comment empêcher ces énergies de nuire à un lieu ou à des personnes. Vous savez bloquer ça, vous savez contrer ça. En fait, pour moi, ici, vous avez beaucoup de sensibilité. Beaucoup de sensibilité. Vous ressentez dès que quelque chose ne va pas. Vous êtes très attentif à ce qui vous entoure. Vous avez une grande richesse intérieure et beaucoup de lumière. Et c'est possible que cette lumière attire justement l'ombre, mais j'ai l'impression ici que vous le ressentez directement. Pour d'autres, vous n'êtes peut-être pas tous guérisseurs ou quoi, ou autres, pardon, mais je vois que vous renseignez. Vous vous renseignez des techniques, de ce que vous pouvez faire. Pour moi, il peut s'agir ici de... Vous avez peut-être pensé à un lieu sain aussi. Vous avez peut-être pensé à un lieu où vivait, ou bien où quelqu'un travaillait avec les énergies. Quelqu'un a laissé comme une empreinte. Ce lieu a l'empreinte a une empreinte lumineuse pour moi. Il s'est passé des choses, oui, mais c'est comme si ce lieu a été nettoyé. Alors peut-être que vous avez su nettoyer ce lieu, que vous avez dû nettoyer ce lieu, et que maintenant, il y a vraiment une belle lumière qui se dégage de ce lieu.
un super beau tirage. Je vais voir ce que... Ah ben voilà. C'est exactement ce que je viens de dire. Vous ressentez les choses. Donc avec la carte du silence, c'est pas forcément le silence, il y a la lune au-dessus, les intuitions. Vous voyez ce personnage dans le ciel, on le voit en... Il y a des traits qui forment un personnage qui a les yeux fermés, qui ressent, qui est attentif à son intuition, à ce qu'il ressent. Vous voyez clair pour moi ici. Vous voyez clair. Dès qu'il se passe quelque chose, vous le voyez. Vous le ressentez. On me dit ici qu'il y a le succès. Donc, si vous vous posiez des questions, à savoir si oui ou non, vous avez réussi à dégager un lieu, vous avez réussi à purifier un lieu, on vous dit ici que oui, sans souci. Le lieu a été purifié. Et regardez, quand je disais, il est possible que quelqu'un, un guérisseur, vivait dans ce lieu. On a la carte du maître. Donc ici, pour moi, c'est quelqu'un qui avait la connaissance, quelqu'un qui a pu... donc regardez ces deux cartes-là ensemble. Le maître vient recouvrir cette carte-là. Donc ici, c'est quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a la sagesse, quelqu'un qui peut faire la lumière sur des situations, sur des énergies qui sont négatives. Les chasser, les transmuter, peu importe la manière dont vous percevez ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut contrer ça, quelqu'un qui peut inverser la tendance ici, inverser les énergies de quelque chose de négatif, il sait le transmuter, le rendre positif. Il sait bloquer et empêcher le mal d'agir. Donc, vous verrez comment ça vous parle. C'est soit un lieu sain pour moi. C'est possible que vous ayez pensé à un lieu sain ou important pour vous, ou un... Pourquoi je dis important pour vous? Sain, dans le sens où vous vous posiez peut-être la question à vous dire, est-ce que ce lieu de culte, ce lieu où les gens vont prier, ce lieu où les gens se rassemblent, un lieu où, je ne sais pas, moi, vous avez votre cours de yoga, on va dire, le jeudi soir, eh ben, vous vous dites, tiens, est-ce que ce lieu est bon? Mais ici, on me dit qu'il y a eu un travail important qui a été fait. Soit ça a été fait, soit c'est lié au fait qu'il y a une présence ici très lumineuse. Donc, vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Hein. Je vais voir quel est l'enfant qu'on a ici. Tiens, l'enfant. C'est quelqu'un pour moi qui, dans ce lieu, les énergies se renouvellent. Les énergies ne stagnent pas. Les énergies circulent. Tout est léger. Tout est clair. C'est limpide pour moi. Il est possible que cette personne, si c'est vous, c'est possible que vous avez ces capacités depuis votre enfance. Ou alors, c'est possible que vous êtes toujours, pardon, avec cette carte-ci, à l'écoute. Donc, on a ici l'écoute de votre enfant intérieur. Et c'est peut-être pour ça que vous arrivez à être sensible à vos ressentis, à ressentir les choses. Mais pour moi, c'est quelque chose qui se dégage. C'est de la lumière qui se dégage de vous ici. Et on a le succès. Hein. Si vous vous posiez la question, si c'est vous qui avez fait ce travail, on vous dit ici que vous avez réussi. Hein, sans souci. Ok. Pour moi, voilà. Pour moi, c'est clair. J'espère que je vous l'ai expliqué clairement, hein, ce que j'ai ressenti.
Ok. Alors, j'espère que mon tirage vous a plu. Si vous nous quittez ici, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre et à commenter surtout. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça a pu vous aider, si ça vous a parlé. Voilà, et dites-moi aussi si ce genre de tirage vous plaît. Voilà, ben, je vous dis à bientôt pour le tas numéro 2. Donc, on passe au tas numéro 3. Donc, la tourmaline, ceux qui ont choisi la tourmaline, voilà, là on la voit mieux, un peu striée comme ça. Donc, pour la tourmaline, alors, je vais d'abord prendre le Dixit. Alors, vous aviez eu une carte en plus au Dixit, je m'en souviens. Ok. Bon. Alors, ici, j'ai une situation particulière. J'ai une situation particulière. Je vous vois échanger avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vous permet de garder votre calme. Peut-être que parfois, vous entendez du bruit chez vous. C'est très bizarre ce que je dis, mais j'ai l'impression que, regardez, j'ai ces deux cartes-là qui m'indiquent que vous pouvez avoir parfois des portes qui claquent ou des choses qui bougent, des choses qui vous surprennent. Mais qui peuvent vous déstabiliser émotionnellement ici. Mais je vois que vous avez, via votre téléphone ou votre entourage, en tout cas vous communiquez avec quelqu'un qui vous apaise beaucoup, qui vous permet de lâcher prise, de laisser couler ça. Cette carte représente pour moi le soutien, le guide, la personne qui peut vous apporter de l'aide. D'accord? Donc, c'est possible que si vous n'avez personne dans votre entourage qui vous aide par rapport à ça, c'est possible que vous demandez de l'aide à vos guides, à vos anges gardiens, à Dieu. Vous demandez l'aide pour... J'ai quand même un sentiment ici pas de peur, mais d'être impressionné. D'être impressionné à certains moments. On vous dit que la seule chose à faire, c'est de garder votre calme. Gardez votre calme, vous êtes en sécurité, vous n'avez rien à craindre. Pour moi, il y a dans cette maison, je ne sais pas pourquoi je dis maison alors que j'ai parlé de lieu, mais voilà, c'est que ça parlera à quelqu'un. Il y a et là je suis vraiment, je suis sûre de ce que je dis. Pour moi, il y a eu des travaux occultes qui ont été faits. Il y a des travaux occultes qui ont été faits, des travaux de sorcellerie, de magie noire, de blabli, blabla, tout ça. Et c'est comme si ce lieu est marqué par ça. Il est marqué et il porte ce sceau-là. C'est ce que je ressens, comme s'il porte le sceau de ce qui a été fait.
Il est possible qu'il y ait des objets qui bougent. Il est possible qu'il y ait, et là je fais un clin d'œil particulier à quelqu'un qui se reconnaîtra, des cadres qui tombent. Je vois ici, vous voyez ce personnage pensif qui réfléchit. Mais pourquoi? Mais comment? Et cette carte représente la tentation. Ok? Avec le serpent et la pomme, cette carte représente la tentation. Mais ici, à un moment donné, soit vous avez fait quelque chose, un travail occulte, soit vous avez été tenté, vous vous êtes laissé tenter par ce travail occulte, soit le lieu auquel vous avez pensé, il se passe des choses qui ne sont pas claires, des choses qui se sont faites en cachette, de la magie cachée, quelque chose de caché ici. Et c'est comme si ce lieu est impacté par ça. Je vais voir les cartes suivantes. Ok. Si vous avez été impacté par de la magie ou de la sorcellerie, ou du mauvais œil, ou j'englobe tout ça, ok? C'est possible que vous ayez été impacté par ça, ou que votre lieu est impacté par ça. Il est possible pour certains qu'il faut faire le choix de se détacher de quelque chose. La carte des amoureux, c'est pas forcément les amoureux, c'est aussi le choix. Ok? Le choix entre deux voies. Soit continuer comme ça, soit changer de direction. Regardez ici ce personnage avec l'attachement au passé. Vous voyez ce gros cube que ce personnage trimballe sur sa tête. C'est vraiment pas agréable de vivre avec tout ce poids sur soi. Il y a peut-être une notion ici de culpabilité, une notion d'histoire passée qui sont tout le temps présentes. Et vous voyez, je vais l'approcher encore plus près pour que vous voyez bien. Ouais, toujours super flou, je comprends pas. Bon, je suis désolée, j'espère que vous arriverez à voir, mais à l'intérieur de ce cube, on voit beaucoup de bouches. C'est comme si vous entendez encore des voix du passé. Il est possible aussi que vous entendiez des voix chez vous à la maison. Des voix, des bruits, comme je disais. Et dans ce cas, on vous demande ici peut-être d'en discuter autour de vous pour vous faire aider. C'est peut-être ça que je voyais ici. Discutez-en autour de vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. N'ayez pas peur de passer pour quelqu'un de complètement cinglé. C'est assez tabou dans notre société de parler de ça, mais croyez-moi, beaucoup de gens comprennent et vivent aussi des expériences particulières, mais c'est assez tabou, il y a beaucoup de gêne autour de ça. On a peur de passer pour un cinglé ou une cinglée, pour un illuminé, comme certains disent. Mais voilà. Donc, pour moi, ici, n'hésitez pas. Si vous vous sentez dans cette situation-là, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pourriez trouver des solutions et de l'aide, en tout cas. Et ici, on nous parle de rêveur. Rêveur, oui, pour moi, il est possible qu'il se passe des choses pendant votre sommeil, qu'il se passe des choses la nuit. Peut-être que vous avez fait des rêves où on vous montrait des choses que vous n'avez pas comprises. Vous n'avez peut-être pas compris ces choses-là. Et vous êtes interloqué parce que vous dites, tiens, mais c'est ça que j'ai vu, alors que c'est tout à fait possible, mais enfin, c'est pas logique. Il y a quelque chose comme ça. Je ressens quelque chose comme ça. Vous essayez de garder du sens alors que ce sont des choses qui ne répondent pas à la réalité que vous connaissez.
Vous essayez de vous rassurer à certains moments, mais je vous confirme, si ça vous parle, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, hein. Mais il est peut-être nécessaire de se détacher de quelque chose du passé. Il est peut-être nécessaire de quitter ce lieu, d'éviter d'aller dans ce lieu. Et si c'est chez vous, s'il s'agit de votre lieu d'habitation, n'hésitez pas à en parler pour vous faire aider ici. Pour d'autres, il est possible qu'un nettoyage énergétique doit se faire par l'eau, avec de l'eau, en fonction de vos croyances, hein, vous verrez bien comment ça vous parle. Voilà, et j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre ou plaire à quelqu'un d'autre. Commentez aussi, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ce genre de tirage vous plaît. De toute façon, je ferai un petit complément à ce tirage pour vous proposer différents moyens de purification. Un des moyens les plus connus reste quand même la sauge blanche. Les encens, tout ça, comme je vous disais, pour moi, ça ne fonctionne pas. Le verre d'eau avec, enfin le verre de vinaigre avec du sel, donc c'est-à-dire, attendez que je me souvienne bien, 2 cuillères à soupe de vinaigre avec 1 cuillère à soupe de gros sel et 4 cuillères à soupe d'eau. Donc je répète, 2 cuillères à soupe de vinaigre avec 1 cuillère à soupe de gros sel. Et vous rajoutez dessus 4 cuillères à soupe d'eau. Ok, de l'eau du robinet si vous voulez, de l'eau de bouteille. Vous mettez ce verre que vous n'utiliserez plus bien sûr. Vous le mettez dans chaque pièce. Donc vous en prenez plusieurs ou vous faites avec le même verre. Mais bon, idéalement c'est mieux dans chaque pièce en même temps. 24 heures. Vous le laissez pendant 24 heures. Ce verre, après 24 heures, vous jetez, vous le nettoyez, donc avec des gants, s'il vous plaît. Ne touchez pas avec vos mains, avec votre peau. Faites attention à vos animaux, qu'ils n'aillent pas boire. Enfin, en même temps, c'est du vinaigre, c'est un petit peu dégueulasse. Je crois que ça va les repousser plus qu'autre chose, sauf les plus téméraires. Mais voilà, donc ça, c'est une astuce aussi. Voilà, je partagerai avec vous mes astuces. Je vais voir un petit peu ce que je trouve aussi, peut-être sur Internet, à ajouter en complément. En tout cas, pour moi, commençant, ce que je recommande, c'est l'As fétide. Donc, ça s'appelle l'Aesa foetida en latin. En français, l'As fétide. Et au Maghreb et dans le monde arabe, c'est le Fassour. Donc ça, c'est le plus efficace, le plus radical. Après, il y a le benjoin. Donc en français, c'est le benjoin. En arabe, c'est le jaoui. Donc on appelle ça jaoui. Ça, c'est impeccable comme encens aussi. Sinon, la sauge blanche, comme je disais, mais alors il faut vraiment enfumer, enfumer, enfumer. Mais tous les recoins et puis seulement aérer après. Donc voilà, il y a tout plein de petites techniques et n'hésitez pas à aller vous balader sur Internet. Enfin oui, c'est peut-être pas une bonne idée quand on ne sait pas trop si une chose est bonne ou pas. Donc faites toujours bien attention, il faut que ça vous parle. Il faut que quand vous entendez cette information, vous vous dites, ah tiens, ça je trouve que c'est bien. Mais toujours, toujours, pensez bien à ne jamais impacter la vie des autres. Ok? Uniquement vous. À partir du moment où on impacte la vie des autres, c'est de la magie noire. Et ça, c'est... enfin, qu'elle soit noire, blanche, rouge, verte, il y a toutes les couleurs de magie de toute façon. C'est toujours mauvais. Il y a toujours un retour de bâton quand on envoie des intentions de transformer
de modifier la trajectoire de vie d'une autre personne. Vous n'avez pas le droit. Donc, si ça ne concerne que vous, ben, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, non, strictement interdit. Autrement, retour de bâton assuré. Et beaucoup de sorciers vous diront, non, 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 il n'y aura pas de retour de bâton, je vous le garantis, je prends tout sur moi, c'est de la magie blanche, mais c'est de la magie, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge, peu importe la couleur, il y en a plusieurs, ça reste de la magie. Donc, restez vigilants, s'il vous plaît. Je vais arrêter de parler, sinon ça va faire une vidéo super longue. Donc, moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Au revoir.